Question qui est ou dit un joueur gagne influence sur joueur équipe li. Question, très belle question. Mais c'est mérite un coup de rasso, mais c'est dans bon thème là. Qui est ou dit un joueur gagne influence sur joueur équipe li. Ensemble moi pral prouver et m'pral citer des noms là ou pral étonner, m'pral montrer Cristiano gagne influence sur joueur équipe li. Mbappé gagne influence sur joueur équipe li, Alan gagne influence sur joueur équipe li. Moi connais l'aime di Alan nan, on moun ki doit dire ça Bertini a dit là, Alan pas kon jouer non. Tendez bien, m'pral prouver ou ça m'zou là yo. Important. Moyo semblait mais yo pas vle di même bagay. En grosso modo, à qui l'on dit on joueur gagne influence sur joueur équipe li. Ou a penser avec Kous, ou a penser à Rodri, ou a penser à Messi, ou a penser à Zidane. Attention. Bertini pral montrer la différence là. Gagne différence entre un faiseur de jeu et un joueur qui gagne influence sur joueur équipe li. Exemple. M'bral mon exemple pour comprendre. Les ou dit un tel gagne, c'est question Mackinson nan oui qui les ou dit un joueur gagne influence sur joueur équipe li ou bien un joueur m'a pas ajouté qui influencer joueur équipe li. Ouais différence là qui les ou gagne influence sur joueur équipe ou qui les ou influencer joueur équipe ou. Par exemple, des amis qui ont dit mais si Zidane et a couru du Neymar, y a couru du Ronaldinho, y a couru du Kroos. Attention. Gagner faiseur de jeu, gen moun qui gagne influence sur joueur équipe li. Exemple yo. Là ou parler de influence sur joueur équipe, ou parler de faiseur de jeu, laisse ça moi pral tourner en dans terrain avec ou avec point essentiel yo. Les nous dans organisation, c'est normal. Les nous dans organisation nous est organiser nous est élaborer, c'est peut-être ça. Les nous parler de faiseur de jeu, ou pral prend Pirlo, ou pral prend Kroos, ou pral prend Messi, ou pral prend exemple Cruyff, moun qui vient dans bouche yo Zidane, moun sa yo c'est faiseur de jeu. Les yo dans zone ça, ou connaît bien, nous répéter pour li vignon hymne national, dicté, orienté, organisé, mettez équipe face au jeu, là nous nan faiseur de jeu. Mais l'autre joueur, yo pas faiseur de jeu, yo influencer jouet là. M'bral moutro yo exemple. Boul kounya ou quitter zone élaboration. Zone élaboration, moi dou qui sont besoin pour là. Ou pral rive dans zone de transition. Ou gen Mbappé, ou gen Cristiano Ronaldo, ou gen Rivaldo, gen Rodri, l'arrivé dans zone de transition, qui est soit bay ballon. Si nous pas élève crétin, dans samedi nous là. Zone de construction pour faiseur de jeu, l'arrivé dans zone de transition, par exemple, ou gen équipe qui c'est zone de transition, ou besoin explosivité, vivacité, accélération, ou gen Mbappé, ou gen Rivaldo, ou gen Cristiano, ou gen Rodri, ou gen Kroos, bon qui soit bay ballon, ou pas jamba Kroos li, ou pas bay Rodri, pour qui soit pas bay Rodri, ni Rodri ni Kroos dans zone de transition parce que zone de transition li mande vitesse, li mande explosivité, li mande accélération. Modèle joueur ou a besoin dans zone de transition c'est modèle Mbappé. C'est modèle Rivaldo, c'est modèle Vinicius là parce qu'on connaît joueur ça c'est joueur de transition. Eh bien si l'arrive dans transition ou prend modèle joueur tant que Rivaldo ou pas prend Kroos, eh bien moun sa yo influencer joueur là dans la zone de transition. Mais c'est ça qu'a dit là. C'est pas sérieux oui. Wala m'a parlé cause ça yo pas petit. Cause ça yo m'a bail là pas petit. Et sincèrement ou pas junior dans bouche n'importe monde, yo rare. Important, ou me parler de joueurs qui gagnent influence sur joueur équipe yo et joueurs qui influencent joueur équipe yo. Gen joueur qui gagne influence sur joueur yo c'est faiseur de jeu, exemple Zidane, Messi, Ozil, Riquelme. Sous dans zone de construction ou gagne Cristiano, ou gagne Rivaldo pas bay ballon. C'est Rodri ou Baili. Ou connaît pour qui ça c'est Rodri ou Baili dans zone élaboration parce que ou connaît c'est li cap dicté orienté. Kou jouet l'arriver dans zone de transition exemple ou gen Vinicius ou gen Rodri ballon arrivé dans zone de transition pas ba Rodri ballon. Ou connaît pour qui ça pas Baili parce qu'on connaît dans la zone de transition changement rythme, vitesse d'exécution et explosivité dribble et pas Rodri. M'pa faire comparaison Rodri Vinicius, m'konnaît non?
M'gonnez nous, comprendre pas nous cause qu'a fait nous comprendre pas intéressé nous non, n'a plus temps de Rodri Vinicius là et pas comparaison. Pendant ce temps, sou gagné ballon dans zone élaboration ou gen Vinicius ou gen Rodri, c'est Rodri qui bay ballon. Football. Les 17 lois du jeu. Loi 1 terrain de jeu. Le terrain de jeu doit être rectangulaire, ligne de touche plus longue que ligne de but. Longueur, minimum 90 mètres, maximum 120 m largeur, minimum 45 mètres, maximum 90 m les buts. Entre des deux poteaux, 7,32 mètres hauteur, 2,44 mètres LOI2 au ballon, le ballon. Sphérique, entre 68 et 70 cm de circonférence. Loi 3 au nombre de joueurs. Il y a 11 joueurs dont un est gardien de but. Chaque équipe doit être composée au moins de 7 joueurs pour participer au match, compétitions officielles FIFA. Il est possible de recourir au maximum à 3 remplaçants, le nombre peut changer selon les compétitions. Le remplaçant ne pénètre sur le terrain qu'après la sortie du joueur qui le remplace et après y avoir été invité par un signe de l'arbitre. Le remplacement s'effectue au niveau de la ligne médiane. Un joueur qui a été remplacé ne peut plus participer au match. Le remplacement s'effectue pendant un arrêt du jeu LOI 4 équipement des joueurs. Short, maillot, chaussettes, protège-tibia, chaussures. Les protège-tibia doivent obligatoirement être recouverts par les chaussettes, le maillot doit être dans le short, afin d'éviter au maximum le tirage de maillot, et se rendre rapidement s'il y a eu tirage de maillot. Les chaussures ne doivent pas forcément avoir de crampons, si elles ont ceux-ci doivent être cylindriques. Loi 5 arbitre. Un match ne peut s'effectuer sans arbitre. Il doit veiller à l'application des lois du jeu. Il assure le contrôle du match en collaboration avec les arbitres assistants, le cas échéant, avec le 4e. Il peut arrêter temporairement le match, en fonction des infractions aux lois du jeu, ou définitivement, en raison de l'interférence d'événements extérieurs. Loi 6 arbitre assistant. 2 au nombre de 2, ils ont pour mission de signaler. Lorsque le ballon sort du terrain et à qui le ballon doit revenir. Lorsqu'un joueur doit être sanctionné de hors-jeu, quand un comportement répréhensible ou tout autre incident est survenu en dehors du champ de vision de l'arbitre, quand des fautes sont commises lorsque les arbitres assistants sont plus près d'eux. L'action que l'arbitre signale si le ballon a bien franchi la ligne lors d'un coup de pied de réparation. Loi 7 durée du match. Le match se compose de 2 périodes de 45 minutes. La pause de la mi-temps ne doit pas excéder 15 minutes. Chaque période doit être prolongée pour récupérer tout le temps perdu occasionné par les remplacements, les blessures et toute autre cause. Loi 8 au coup d'envoi et reprise du jeu. Le choix du camp est déterminé par un tirage au sort effectué au moyen d'une pièce de monnaie. Il y a un coup d'envoi au début de chaque période, également pour les prolongations, et après un but marqué. Lors d'un coup d'envoi, le ballon est en jeu lorsqu'il est botté vers l'avant. Loi 9 au ballon en jeu et hors du jeu. Le ballon est hors du jeu quand il a entièrement franchi la ligne de but ou la ligne de touche, qu'il soit à terre ou en l'air. Le jeu a été arrêté par l'arbitre. Loi 10 au but marque. Un but est marqué quand le ballon a entièrement franchi la ligne de but, entre les poteaux de but. LOI 11 hors-jeu position de hors-jeu, un joueur se trouve en position de hors-jeu quand il est plus près de la ligne de but adverse qu'à la fois le ballon est l'avant-dernier adversaire. 3. Un joueur ne se trouve pas en position hors-jeu quand il se trouve dans sa propre moitié de terrain ou il se trouve à la même hauteur que l'avant-dernier adversaire ou il se trouve à la même hauteur que les deux derniers défenseurs. La position de hors-jeu d'un joueur ne doit être sanctionnée que si, au moment où le ballon est touché par active, un coéquipier ou est joué par l'un d'eux, le joueur prend, de l'avis de l'arbitre, une au jeu. En intervenant dans le jeu ou en influençant un adversaire ou en tirant un avantage de cette position. Il n'y a pas de hors-jeu quand un joueur reçoit le ballon directement. Sur coup de pied de but ou sur une rentrée de touche. Sur un coup de pied de coin. Lorsqu'un hors-jeu est sanctionné, l'arbitre accorde à l'équipe adverse un coup franc direct qui doit être exécuté à l'endroit où la faute a été commise. LOI 12 aux fautes T comportement antisportif coup franc direct. Un coup franc direct est accordé à l'équipe adverse du joueur qui commet par inadvertance, par imprudence ou par excès de combativité, l'une des 6 fautes suivantes. 1. Donner ou essayer de donner un coup de pied à un adversaire. 2. Faire un essayer de faire un croche-pied à un adversaire. 3. Au sauter sur un adversaire. 4. Charger un adversaire. 5. Frapper ou essayer de frapper un adversaire. 6. Au bousculer un adversaire.
Un coup franc direct est également accordé à l'équipe adverse du joueur qui commet l'une des 4 fautes suivantes. 7. Tacler un adversaire pour s'emparer du ballon en touchant l'adversaire avant de jouer le ballon. 8. Tenir un adversaire. 9. Cracher sur un adversaire. 10. Toucher délibérément le ballon de la main, excepté le gardien de but dans sa propre surface de réparation. Tout coup franc direct doit être exécuté à l'endroit où la faute a été commise. 4. Coup de pied de réparation, penalty. Un coup de pied de réparation est accordé quand l'une de ces 10 fautes est commise par un joueur dans sa propre surface de réparation, quel que soit l'endroit où se trouve le ballon à ce moment-là, pourvu qu'il soit en jeu. Coup franc indirect. Un coup franc indirect est accordé à l'équipe adverse du gardien de but qui, se trouvant dans sa propre surface de réparation, commet l'une des 4 fautes suivantes. 1. Garder le ballon en sa possession pendant plus de 6 secondes avant de le lâcher des mains. 2. Toucher une nouvelle fois le ballon des mains après l'avoir lâché, sans qu'il ait été touché par un autre joueur. 3. Toucher le ballon des mains sur une passe d'un coéquipier. 4. Toucher le ballon des mains directement sur une rentrée de touche effectuée par un coéquipier. Un coup franc indirect est également accordé à l'équipe adverse du joueur qui 5. Joue d'une manière dangereuse. 6. Fait obstacle à l'évolution d'un adversaire. 7. Empêche le gardien de but de lâcher le ballon des mains. 8. Commet d'autres fautes non mentionnées au préalable dans la loi 12, pour lesquelles le match est arrêté afin d'avertir ou d'expulser un joueur. Le coup franc indirect doit être exécuté à l'endroit où l'infraction a été commise. Faute passible d'avertissement. Un joueur se voit infliger un avertissement, carton jaune, quand il commet l'une des 7 fautes suivantes. 1. Il se rend coupable d'un comportement antisportif. 2. Il manifeste sa désapprobation en parole ou en acte. 3. Il enfreint avec persistance les lois du jeu. 4. Il retarde la reprise du jeu. 5. Il ne respecte pas la distance lors d'un coup de pied de coin ou d'un coup franc. 6. Il pénètre ou revient sur le terrain de jeu sans l'autorisation préalable de l'arbitre. 7. Il quitte délibérément le terrain de jeu sans l'autorisation préalable de l'arbitre. 5. Sanction disciplinaire. Il ne peut être montré un carton jaune ou un carton rouge qu'à un joueur, un remplaçant ou un joueur remplacé. Faute passible d'exclusion. 1. Suivante. 1, 2, 3, 4. 5. 6 et 7. Joueur est exclu du terrain de jeu, carton rouge, quand il commet l'une des 7 fautes. Il se rend coupable d'une faute grossière. Il se rend coupable d'un acte de brutalité. Il crache sur un adversaire ou sur toute autre personne. Il empêche l'équipe adverse de marquer un but, ou annule une action de but manifeste, en touchant délibérément le ballon de la main, sauf pour le gardien de but dans sa surface de réparation. Il annule une occasion de but manifeste d'un adversaire se dirigeant vers son but en commettant une faute passible d'un coup franc ou d'un coup de pied de réparation. Il tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et ou grossiers. Il reçoit un second avertissement au cours du même match. Un joueur exclu doit quitter la proximité du terrain de jeu ainsi que la surface technique. LOI 13. Coup franc. Le coup franc direct. Si le ballon pénètre directement dans le but de l'équipe adverse, le but est accordé. Le coup franc indirect. Le but ne peut être marqué que si le ballon entre dans le but après avoir été touché par un autre joueur. Si le ballon pénètre directement dans le but de l'équipe adverse, un coup de pied du but est accordé à celle-ci. Loi 14. Coup de pied de réparation, penalty. Un coup de pied de réparation est accordé contre l'équipe qui commet, dans sa propre surface de réparation et alors que le ballon est en jeu, l'une des 10 fautes d'un coup franc direct. Position du ballon et des joueurs. Le ballon est placé sur le point de réparation. Le joueur exécutant le coup de pied de réparation est clairement identifié. Le gardien de but doit rester sur sa ligne de but, jusqu'à ce que le ballon ait été botté. Tous les autres joueurs doivent se trouver en dehors de la surface de réparation et derrière le point de réparation, à au moins 9,15 mètres de celui-ci. 6. Loi 15. Rentrée de touche. La rentrée de touche s'effectue à l'endroit où le ballon a franchi la ligne de touche, que ce soit à terre ou en l'air. Au moment de la rentrée de touche, l'exécutant doit faire face au terrain. Avoir, au moins partiellement, les 2 pieds soit sur la ligne de touche soit sur la bande de terrain extérieure à cette ligne. Tenir le ballon des 2 mains. Lancer le ballon depuis la nuque et par-dessus la tête. Loi 16. Coup de pied de but. Le coup de pied de but est l'une des manières de reprendre le jeu. Un but peut être marqué directement sur coup de pied de but. Un coup de pied de but est accordé quand le ballon, touché en dernier par un joueur de l'équipe attaquante, a entièrement franchi la ligne de but. Le ballon est botté d'un point quelconque de la surface de but.
Les joueurs de l'équipe adverse doivent se tenir en dehors de la surface de réparation jusqu'à ce que le ballon soit en jeu. L'exécutant ne peut pas toucher le ballon 2 fois de suite. Le ballon est en jeu dès qu'il est botté directement en dehors de la surface de réparation. Loi 17. Coup de pied de coin, corner. Un coup de pied de coin est accordé quand l'équipe qui défend fait sortir le ballon au niveau de sa ligne de but. Lors de l'exécution, les joueurs de l'équipe adverse doivent être au moins à 9,15 mètres du ballon. Le ballon est en jeu dès qu'il a bougé.